La sentez-vous, la fin de l'année? Eh bien, qui dit la fin de l'année dit aussi fin de l'année financière et donc fin des cotisations pour certains régimes d'épargne comme le CELIAP. Bon, si vous êtes comme moi, les finances, c'est pas toujours évident. Donc, pour nous aider, j'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bon, rapidement, pouvez-vous rappeler aux auditeurs et auditrices c'est quoi le CELIAP et à qui ça s'adresse exactement? Oui, en fait, le CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est un régime d'épargne qui est disponible au Canada depuis le 1er avril 2023. C'est un régime qui a des avantages fiscaux qui combinent le REER et le CELI. Donc, un peu comme un REER, quand on cotise au CELIAP, on a une déduction d'impôt. Et quand on retire pour l'achat d'une première propriété, c'est libre d'impôt. Donc, le CELIAP, il faut être admissible pour en avoir un. Il faut être résident du Canada. Il faut avoir minimum 18 ans ou maximum 71 ans. Et il faut correspondre à la définition d'acheteur d'une première propriété. Bon, donc ça, on le note. Maintenant que c'est dit, la date limite des cotisations est le 31 décembre. Oui. Donc, plusieurs sont en plein dans leur gestion de compte bancaire. Donc, pour les aider, c'est quoi peut-être les essentiels à savoir là, pour cette date butoir? Le CELIAP, ce qui est important de savoir, c'est qu'on commence à accumuler des droits l'année de l'ouverture du compte. Donc, si on planifie acheter une maison d'ici 5 ans, pourquoi je dis 5 ans? C'est parce que le maximum à vie à cotiser dans le CELIAP, c'est 40 000. Si on cotise 8 000 par année pendant 5 ans, on maximise notre CELIAP. Si on prévoit acheter une maison d'ici ce temps-là, ça peut être pertinent d'ouvrir un CELIAP pour commencer à accumuler des droits pour le maximiser. Et justement, le montant maximal de cotisation par année, c'est 8 000 oui. Si je ne cotise pas le maximum annuel, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a des avantages, justement, à ne pas cotiser le montant maximum? Si on ne cotise pas le maximum annuel, c'est possible de reporter nos droits de cotisation à une année ultérieure, à l'année suivante, en fait. Mais il faut savoir que c'est maximum 8 000 qu'on peut reporter. Donc, si ça fait plusieurs années qu'on a ouvert notre CELIAP et qu'on ne cotise pas, c'est tout de même 8 000 qu'on peut reporter à l'année d'après en droits inutilisés. Fait que c'est le principal, là, la principale caractéristique là, des cotisations CELIAP. Est-ce qu'il y a un avantage à ne pas le maximiser? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'avantage en tant que tel parce que les cotisations qu'on fait au CELIAP, on n'est pas obligé de les déduire l'année où on a fait la cotisation. On peut les déduire, attendre à une année où on a fait plus de revenus, par exemple, et les déduire à ce moment-là. Donc, considérant ça, je dirais, il faut aussi considérer que le CELIAP, il peut être ouvert seulement 15 ans. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Bien, écoutez, je vais suivre tous ces conseils-là pour ma fin d'année financière. On va se coucher même moins niaiseux. Marie-Hélène Quirion, je rappelle que vous êtes conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement. Merci beaucoup. Merci.